Bonsoir tout le monde, bienvenue au 22e anniversaire de Solo Vox, poésie musique avec Marc-Paul Hubert au piano. On l'applaudit. Je l'ai baptisé solennellement le paysagiste sonore. Ce soir, pour ce 22e, c'est une carte blanche à Martine Audet. On veut vous entendre. Oui, Martine qui est là pour nous. Et le nouveau concept Solo Vox depuis 2 ans, environ 2 ans et demi, c'est un concept carte blanche. Donc, l'invité principal, ou l'invité principale, elle choisit 4 coups de cœur, 4 de ses coups de cœur en poésie. Et il y a aussi la formule micro ouvert. Mes invités ce soir, évidemment, Martine Audet, Denise Deshôtels, Nadine El Taïf, Rosalie Lessard et Élise Turcotte, et tous ceux et celles qui nous ont donné leur nom pour le micro ouvert, la forme, l'espèce de fragment, l'espèce de pour moi, c'est vraiment important, cette formule, ce concept, ce segment micro ouvert. Et si on existe depuis 22 ans, c'est grâce à vous, mon cher public. Bravo, merci d'être là, de toujours venir nous voir lors de ces soirées mensuelles. On a commencé, nous, en 2000. Vous vous souvenez? Je crois que vous vous souvenez un petit peu. On a commencé au défunt Café Ludique, en 2000. Et je me suis dit, à l'époque, je fréquentais les gens du steak haché sur la rue Ontario. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une ode? Là, il y a Janou, parce que je viens de l'école de Janou Saint-Denis. Janou qui a animé des soirées pendant 25 ans. Et moi, je m'approche tranquillement. Là, je trouve ça étrange. Je m'approche tranquillement de 25 ans aussi, imaginez. Alors, en 2000, je me suis dit, il faut que j'invite Denis. Denis était très souffrant à l'époque, très, très malade. Et je me suis dit, je commence avec une ode à Denis Vanier. Et on est toujours là, depuis ce temps-là. Et je suis très content. Je veux en profiter pour remercier les gens à l'accueil qui sont là, qui m'aident. Judith Lefebvre, merci beaucoup, on l'applaudit. Et me rappeler aussi de certains souvenirs, oui. Me rappeler aussi de plusieurs souvenirs. Remercier les gens qui se sont occupés de l'accueil quand je pense à Sandra Walsh. On l'applaudit, Sandra Walsh. Robert Hamel, qui m'a donné un coup de main. Marc Lavoie, Vicky Laforce et plusieurs autres. Plein de gens ont défilé. Ils m'ont donné aussi. Il y a Martine Delorimier qui m'a donné un coup de main à une certaine époque. On est toujours là et on est très, très, très content de voir autant de gens. Je vous parle de ma première invitée, Martine Audet. Je vous parle brièvement de Martine Audet, qui a publié depuis 1996 une douzaine de livres de poèmes, ainsi que quelques livres d'artistes et albums pour enfants. Elle a participé à différents événements littéraires et artistiques au Québec et ailleurs, et certains de ses poèmes ont été traduits en allemand, anglais, catalan, espagnol et italien. Entre autres distinctions, elle a reçu le prix Estuaire et le Alain Grandbois, et pour son plus récent livre, La Société des Sens, j'adore le titre, le prix du gouverneur général et le Grand Prix québécois du Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec. Sans plus tarder, je vous présente mon invité pour ce soir, Martine Audet et ses invités. Bonne écoute à tous et à toutes. Et vive la poésie à Montréal. J'ouvre le poing du petit lys. Plusieurs étoiles se mangent le cœur. À marcher dans le noir. Qui pardonne? Ce soir, le vent agité les ramènerait vers moi. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et s'implique dans le comité femmes du Centre québécois du PEN international. Son plus récent livre, Disparaître, qui comprend des œuvres de Sylvie Coton, est paru ici au Noroît l'automne dernier et en même temps en France
aux éditions L'Herbe qui tremble. Et là-bas, il est actuellement finaliste pour le prix Apollinaire. Denise Desautels. Donc ce livre, Disparaître, je vais être courte, mais je l'ai écrit grâce, j'allais dire, à une commande de la revue Relations et surtout grâce au oui que m'a donné, le OK que m'a donné Sylvie Coton pour travailler avec elle. Et on a travaillé ensemble et donc j'ai 11 de ses œuvres dans mon livre. Et sans ces œuvres-là, ce livre-là n'existerait pas. C'est elle qui m'a donné l'énergie, le courage pour affronter tant de noirceurs, elle qui, beaucoup plus jeune que moi, peut dire la mort réveille, contempler la mort et le fait avec un calme, une sérénité qui m'émeut fortement et qui me donne des ailes. Voilà. Déporté, je reviens, corridor qu'on déplace, car ici se profile espéré longuement, une langue sans leurre. Merci beaucoup, Denise Desautels. Denise, vous allez pouvoir la réentendre dans le cadre du fil tout prochainement. Elle a un événement avec, entre autres, le poète Marc-André Brouillette, samedi et dimanche. Et elle sera aussi dans un hommage au poète catalan et traducteur Antoni Clapez avec quelques autres poètes. La deuxième merveilleuse invitée ce soir était Rosalie Lessard. Elle ne sera pas avec nous, elle a un énorme rhume, semble-t-il, et donc elle a déclaré aujourd'hui forfait. Je ne peux que vous inviter quand même à la lire, Rosalie, à lire son petit guide des volcans d'Amérique, ou encore La chair est un refuge plus poignant que l'espace, ou son livre L'Observatoire, pour lequel elle a reçu il y a quelques années le prix Nelligan et le prix Alain Grandbois. Elle a aussi publié à l'automne 2020 ce magnifique livre Les îles Phénix. J'aurais voulu tenir ses mains. Je pouvais les voir chatoyer. Rosalie Lessard. Membre, elle aussi, du comité femmes du Centre québécois du PEN, elle qui travaille dans le domaine de la production cinématographique, a créé et alimente un blog culturel. Elle est également sur le comité de rédaction de la revue numérique Mitra, qui publie en plusieurs langues poèmes, prose et réflexions. Nadine Eltaïf. J'avais pris l'habitude de dialoguer avec mon père pour le questionner sur le sens de la vie. J'essayais de le convaincre que la vie, tout compte fait, ne méritait pas toute l'attention qu'on lui portait. Merci d'être là. J'espère que vous appréciez. Les mots circulent, la poésie se promène. C'est ça l'important.